Suite et fin du tableau de financement de la société MAC, option B de l'ordre de l'expert comptable. Il nous reste à remplir la partie concernant à la fois les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement et aux opérations de financement. Et à la fin, faire apparaître la manière dont notre trésorerie a pu varier. Je vais commencer par la partie opération d'investissement. La très grande partie des éléments dont on a besoin vont provenir du tableau de financement. On est en effet qu'il y a pour 6 de cessions d'immobilisation, que par ailleurs il y a pour 16 de réduction des immobilisations financières, et que par ailleurs nous avons calculé dans la première question nous avons également le montant des acquisitions d'immobilisation qui provient également du tableau de financement, où on nous dit il y a pour 37 d'immobilisation incorporelle supplémentaire, il y a pour 439 d'immobilisation corporelle supplémentaire et 16 d'immobilisation financière supplémentaire. Ce qui nous fait un montant à financer de 492. Par ailleurs, on n'a pas eu de créance sur les immobilisations. Par contre, on a effectivement de la dette. Si vous allez voir le compte de passif, vous voyez qu'on a pour 2 de dette sur immobilisation en N-1 et également 2 en année N. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de variation. On reste à 0 à ce niveau-ci. Je fais le total alors de tout ce qui concerne les opérations d'investissement. On a alors un flux de moins 470. Maintenant, passons aux opérations de financement. Là également, le tableau de financement va nous donner beaucoup d'informations. Première information, il n'y a pas d'augmentation de capital. Deuxième information, c'est le montant des dividendes versés durant l'année N. Il y en a pour 1000 kg euros. Les dettes financières également n'ont pas augmenté. Ça, c'est pour le tableau de financement. Et puis, dans la question 1, nous avions calculé quel était le remboursement des dettes financières. On a vu qu'il y en avait pour 637. Également, pas de subvention d'investissement et il n'y a pas eu de variation du capital souscrit non appelé. Une fois que j'ai ceci, j'en fais le total et j'ai pour 1637 d'opérations de financement flux sortant. Ceci étant fait, je vais pouvoir calculer quelle est la variation de la trésorerie somme de nos 3 soldes précédents, soit moins 1178 de variation de trésorerie durant l'année N. Je peux calculer quelles étaient les trésoreries d'ouverture ainsi que les trésoreries de clôture, ce qui me permettra de vérifier ma variation sur l'année. Alors pour calculer la trésorerie d'ouverture, là on va reprendre les mêmes techniques que ce qu'on a déjà rencontré. On dira cette trésorerie d'ouverture, je l'obtiens en prenant les disponibilités, j'en retranche les éventuels soldes créditeurs de banque, crédit bancaire courant, et je rajoute, on est dans l'approche de l'OEC, les éventuelles valeurs mobilières de placement. Ça nous donne les choses suivantes pour la trésorerie à l'ouverture. Je prends le montant de la trésorerie de l'année N-1, 1224. Je retranche 56 de crédit bancaire courant et je rajoute 0 de valeur mobilière de placement. Notre trésorerie à l'ouverture de l'année N
et 2168. Calcul similaire pour la trésorerie de clôture, 555 de disponibilité. Je retranche les seuls créditeurs de banque concours bancaire courant, 565, et je rajoute les valeurs mobilières de placement, là également égales à 0, soit une trésorerie de clôture à moins 10. Au passage, je vérifie bien que ma trésorerie d'ouverture, auquel je rajoute la variation, me donne bien les moins 10. Notre tableau semble plutôt bien fonctionner. Voilà, nous en avons terminé avec le tableau flux de trésorerie option B de la société MAC. Je vous remercie de votre attention.